BlackRock, autrement dit le plus grand gestionnaire d'actifs au monde qui gère plus de 10 000 milliards de dollars, a bel et bien craché sur le Bitcoin et la crypto-monnaie pendant des années. Mais aujourd'hui, tout est différent. Ils ont décidé de plonger dans le Bitcoin et la crypto-monnaie. Donc, on va aller voir en détail les investissements de BlackRock sur le Bitcoin et la crypto. Et ensuite, on va avoir ensemble une petite réflexion autour du RWA, donc la tokenisation d'actifs réels. On fera un petit point vis-à-vis des potentiels gains qu'on pourra faire avec ce narratif-là, qui est un petit peu différent des autres. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon, les amis, avant de parler de BlackRock, on dézoome 2 petites secondes sur le monsli de Bitcoin. De temps en temps, ça fait du bien de dézoomer sur la map et de se dire que on est en train quand même de sortir de ce fucking range. On a un biseau qui est en train de se former, qui est normalement bullish, je te le rappelle. Et comme tu peux le voir actuellement, on est en train de sortir vers le nord. Enfin, on fait une tentative. Donc, est-ce qu'on va re-rentrer dans ce putain de biseau ou est-ce qu'on va partir une bonne fois pour toutes? Seul Dieu nous le dira, l'avenir, qui sait. Mais avant toute chose, parlons un petit peu de BlackRock. Étant donné que dans la crypto, ça fait des va-et-vient, ça monte, ça descend, etc. De temps en temps, ça fait du bien de recharger les batteries en se mettant droit dans sa chaise en regardant les faits factuels autour du Bitcoin. Comme tu le sais, Larry Fink, le PDG de BlackRock, avait déclaré il y a de ça quelques années, c'est pas si vieux que ça, que le Bitcoin était un actif de fraude. Vraiment un actif de fraude, c'est ce qu'il avait dit, c'était fait pour blanchir l'argent et le terrorisme. Aujourd'hui, l'opinion, il a changé et certains même disent que le Bitcoin est une valeur refuge. Lui-même l'a comparé à de l'or numérique. Donc voilà, vraiment, ça c'est complètement énorme et c'est pour ça que des fois, ça fait du bien de dézoomer sur la situation. Regarde, 354 000 bitcoins possède BlackRock, genre c'est une dinguerie, tu vois. Les ETF, on a des va, des viens, ça sort, ça rentre en général. BlackRock, ça rentre plus que ça sort, mais 350 000 bitcoins multiplié par 69 000, qu'est-ce que ça fait? On est là sur 24 426 millions de dollars qu'a investi BlackRock dans une monnaie d'un protocole informatique qui a été inventé par un fou. Et de la même manière, c'est pas une chose qui les freine. Ils continuent toujours à acheter du Bitcoin comme tu peux le voir depuis, depuis octobre. Ils commencent à acheter fort depuis le 11. Je pense qu'il est aussi intéressant de se rappeler que BlackRock possède 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et donc en fait, la position de Bitcoin actuellement, au moment où on parle, en fait, c'est complètement ridicule. Dans leur portefeuille, ça représente 0,26%. C'est 2 pour 1000. Donc j'ai envie de te dire, vis-à-vis de la considération qui porte à Bitcoin en tant que valeur refuge, Larry Fink l'a dit, le PDG de BlackRock, il a dit, le Bitcoin c'est l'or numérique, c'est l'actif refuge, un rempart à l'inflation, etc. Si tu considères vraiment un actif refuge, tu n'investis pas 0,2% dans cet actif-là. Dans l'or, les plus grands conseillers te diront que c'est bien d'avoir 20%, 25%, pour avoir quand même une sécurité. Donc si seulement BlackRock ajuste sa position du Bitcoin à 1%, 2% de son wallet, déjà regarde, tu fais des fois 5 fois 10 sur ce qu'il possède actuellement. Autrement dit, 25 milliards de dollars, tu multiplies par 10, gros, ça fait quoi? Ça fait 250 milliards de dollars. C'est complètement fou. Donc ça va pas se faire en 3 jours, en 1 mois ou même en 1 an, ça va se faire petit à petit, mais la machine est lancée. Je pense qu'à un moment donné, on rentrera dans une espèce de guerre froide, une course à l'armement de Bitcoin, c'est ce que je te répète souvent. En fait, c'est juste inévitable. Et tu l'as vu là, actuellement, la Russie est en train de remettre à l'ordre du jour le minage de Bitcoin. Et ça, c'est des valeurs fortes. Tu vois, c'est vraiment le bloc russe contre le bloc américain avec BlackRock. Ensuite, une chose importante que j'aimerais te mettre en lumière, c'est le fait que tout mène à penser que Donald Trump va être au pouvoir en Amérique. Si tu regardes les sondages sur Polymarket, actuellement, il a 66% de chances de gagner les élections américaines. Et donc même s'il y a des stratégies électorales, forcément il essaie de faire une bonne publicité autour de la crypto, il faut quand même garder à l'esprit que Donald Trump est maintenant pro-Bitcoin et pro-crypto-monnaie. On a même ses enfants qui ont créé un projet autour de la finance décentralisée et qui peut toucher au RWA. On verra ça pour la suite. Mais en tant que président des USA, il devra collaborer avec BlackRock et leur permettre de développer l'adoption du Bitcoin et de la crypto-monnaie. De la même manière, je te l'avais annoncé, mais Donald Trump avait déclaré qu'une fois président, dans un premier temps, il ferait rentrer Elon Musk au gouvernement, mais il ferait rentrer aussi Larry Fink au trésor américain. Et ça, c'est une grosse nouvelle parce que d'un côté, tu as BlackRock qui est pro-crypto. Larry Fink, c'est le PDG de BlackRock, je te le rappelle. On a Donald Trump qui veut faire une réserve stratégique de Bitcoin, qui fait rentrer Larry Fink au gouvernement du trésor. Mec, il y a toutes les planètes qui s'alignent. Donc vraiment, si t'es pas bullish sur le Bitcoin à long terme, je sais plus quoi faire, franchement, je sais plus quoi faire. Donc là, je viens de te parler de BlackRock et du Bitcoin, de Trump, etc. Mais je pense qu'il est intéressant aussi de regarder l'aspect seulement crypto-monnaie vis-à-vis de BlackRock.
Comme tu le sais, BlackRock adore le RWA. Ils ont fait pas mal d'annonces autour de la tokenisation des actifs réels. Ils ont eux-mêmes lancé un fonds d'actifs Buidel via Securities, via Ondo. Il y a de plus en plus d'argent investi et à faire dans la tokenisation des actifs réels. Et ça, BlackRock, ils sont bien conscients de ça. Et puis en plus, avec le gouvernement, c'est vraiment une alternative qui est gagnante pour tout le monde. Parce qu'en fait, dans une politique où tu as les Chinois qui sortent justement des bons du trésor américains, tu as les Russes qui sont déconnectés du système, tu as de plus en plus de pays qui en ont marre des USA, forcément, il faut des gens qui achètent la dette, parce que sinon, qui c'est qui va l'acheter? Et donc vis-à-vis d'un beau cadeau bien empaqueté de la Chantilly, où en gros on va faire des offres tokenisées comme Buidel, où en gros tu vas acheter des stablecoins, tu vas les mettre, tu as 4% de rendement, etc. Derrière, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils le réinvestissent dans la dette. Pour l'instant, c'est triplement gagnant, donc on va pas se plaindre. Mais ce qui est intéressant de noter avec cet article, comme tu peux le voir, c'est qu'on a Chainlink et BlackRock qui s'apprêtent à mener la tokenisation des actifs du monde réel à des sommets historiques. Ok? Pour te recontextualiser Chainlink, en 2 mots, Chainlink est connu pour son infrastructure vis-à-vis de ses oracles qu'elle fournit aux projets crypto, dans le but de connecter les smart contracts aux données du monde réel. Grosso merdo, toi tu veux créer une application sur la blockchain qui va récupérer les températures à Paris et à Marseille. Tu vas utiliser un oracle qui va aller chercher les informations sur Météo France par exemple et qui vient te le mettre sur ton site via la blockchain. Bon, tu as compris le système et du coup dans une ère où on va avoir de plus en plus de RWA, de tokenisation d'actifs réels, c'est le sens dans lequel on va, c'est dans cette direction, tu vois, c'est comme l'IA, le RWA, on y va dans tous les cas. Les oracles décentralisés vont jouer un rôle hyper important, un rôle essentiel pour permettre des processus de tokenisation. Donc là, actuellement, on n'est qu'aux prémices, mais dis-toi bien que lorsqu'on va être inondé de tokenisation d'actifs en tout genre, eh bien, on aura vraiment un gros boom de la technologie des oracles. Alors après, est-ce que le token Link va en bénéficier? Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite réflexion que j'aimerais vous partager, les mecs. C'est au sujet du narratif du RWA. Tu vois ce que je te mets sous les yeux, là, cette charte, je te l'ai partagée la semaine dernière, et elle est vraiment hyper intéressante. Grosso merdo, voilà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est les gros portefeuilles de baleines, ce qu'elles possèdent en stablecoin. Donc plus elles possèdent de stablecoin et plus le marché est tendu parce que du coup, elles n'ont pas investi dans les risques dans le Bitcoin ou la crypto. Elles sont en stablecoin, donc elles sont décorrélées. Plus cette courbe descend, plus elle décroît et elle tend vers zéro, et plus les gens, les grosses baleines plutôt, sont investis dans les marchés, et donc forcément c'est plutôt bullish parce qu'elles attendent que le marché monte pour se recorréler avec les stablecoins. Tu m'as suivi? Ok. On est tous d'accord pour se dire ensemble que les RWA, en fait, c'est vraiment à 99% basé sur les dettes américaines avec Ondo, avec USDY, avec ce que tu veux. En général, tu vas acheter de la dette américaine, tu prends ton pourcentage, 4%, 5%, patin couffin, tout le monde est content. Comme tu peux le voir avec la courbe, la plupart des grosses baleines ont déchargé leur stablecoin pour rentrer dans les marchés, pour atteindre vraiment cette phase haussière avec ces rallyes vers le nord. Donc étant donné qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont de la liquidité pour investir dans des protocoles de tokenisation, les protocoles et leur token qui est associé, comme Maple, Centrifuge, ce que tu veux, à un moment donné, ils vont performer. Mais je pense qu'ils performeront davantage plus tard dans le cycle, lorsque les gens auront pris des bénéfices. Admettons, voilà, tu fais un x2 sur le Bitcoin, tu récupères 50%, tu te dis, voilà, ces 50%, je les touche plus, c'est ma retraite, patin couffin, je les mets dans un protocole pour les faire travailler, donc dans le RWA. Et donc là, les protocoles du RWA, ils vont voir de la liquidité arriver, les revenus vont augmenter et les tokens des protocoles vont monter. Donc je ne sais pas si tu m'as suivi, mais grosso modo, je pense que ça va être le processus de valorisation du narratif du RWA. Ça veut dire qu'au début, on va vraiment bien spéculer avec l'intelligence artificielle et à un moment donné, on va avoir une transition de la liquidité de tous les petits narratifs et l'IA, qui est un très gros narratif, vers la tokenisation des actifs réels, parce que les gens auront pris des bénéfices et voudront avoir du rendement. Donc je ne serais pas étonné de voir l'IA pump en premier comme le narratif leader, puis à mesure que le cycle avancera, on pourrait voir une transition de la liquidité s'injecter dans le RWA. On veut vraiment avoir une percée vers le nord, les mecs, on n'a pas besoin de titiller les 70 000 pour repartir vers la baisse, c'est le moment, faut y aller le Bitcoin, allez les mecs, parce qu'en plus le Fear and Greed est encore plutôt raisonnable. Ça fait plus d'une semaine qu'on est aux alentours des 70, 75, 80. Là, il faudrait vraiment que ça pète. Parce que si ça pète pas,
La petite correction, on pourrait se la manger. En tout cas, c'est bien parti, on suivra ça de près. On a des annonces économiques cette semaine, les mecs. Je vous en parle un peu plus en détail demain. On aura du PIB, du chômage, des annonces économiques. On en parlera demain. Si ça vous dit que je fasse un petit update sur les projets du RWA, ceux qui sont le plus à la mode, ceux qui sont le plus hypés, qui ont la meilleure TVL, etc., je peux rentrer bien dans le détail si ça vous plaît. Dites-moi-le en commentaire si ça vous intéresse. Sur ce, rendez-vous demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo dans la crypto-monnaie. Prends soin de toi, bisous, ciao, ciao, bam!